Aujourd'hui, c'est Saturne en maison 7. Le thème que tout le monde, je pense, avait attendu parce que c'est une planète qui fait partie des planètes difficiles à vivre où qu'elle se trouve. Mais en maison 7, je pense que c'est une avalanche de choses qu'il faut comprendre pour mieux vivre cette position. Alors, qu'est-ce que c'est Saturne en maison 7 ? Comme dit, c'est votre planète et c'est vous qui attirez les choses saturniennes dans votre vie, dès le début. Le problème au début, c'est que vous pouvez attirer les parents saturniens, les gens qui sont difficiles à vivre, stricts, qui vous demandent beaucoup de choses, qui vous responsabilisent par rapport à la vie énormément, qui vous dictent comment vivre. Et vous grandissez dans un environnement dans lequel vous ne pouvez pas des masses apprécier l'existence. C'est-à-dire la vie est dure et la vie vous montre qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux dès le début. Et vous pensez, et c'est tout à fait normal quand vous êtes jeune et quand tout se tourne de cette façon-là, vous pensez que tout ce mal, ça vient des autres. Vous grandissez, ça continue, et vous pensez que le monde autour de vous est un monde duquel il faut avoir peur. Le monde n'est pas stable, le monde n'est pas accueillant. Le monde est froid. Les gens sont calculateurs, manipulateurs, ils veulent vous faire mal. Les gens sont parfois pas assez ouverts. Parfois, ils manquent de confiance en eux et ils manquent de confiance en vous parce que finalement, vous et votre environnement, c'est votre miroir. Donc quand vous avez Saturne en maison 7 et si la vie vous montre votre Saturne, en fait, c'est ça que la vie fait, elle vous montre votre propre Saturne. Ce qui se passe, c'est que elle veut vous montrer que vous avez une force de sagesse à l'intérieur de vous. Mais cette sagesse, elle doit passer par des étapes de connaissance de soi avant de devenir sage. Comment une personne devient sage ? Elle n'est pas sage dès l'enfance. Elle est sage avec les expériences qu'elle a au cours de sa vie. Et les expériences qu'elle a au cours de sa vie la font sage ensuite. Le problème, c'est que la personne voit des situations difficiles, des situations d'adulte dès le début. Même si elle n'est pas encore tout à fait développée, même si elle n'est pas tout à fait grande. Et le but de cela est que Saturne attire à vous, vous attirez des situations avec les gens qui ne sont pas assez bienveillants. Des Capricornes pour qui le but de leur vie, c'est la carrière, c'est le travail, c'est la labeur, c'est peut-être les jours sans repos. Et vous comprenez pas c'est quoi ce monde dans lequel en fait tout est difficile, tout est dur. On vous dit qu'il faut travailler dur pour avoir quelque chose. Quand vous recevez un partenaire dans votre vie, il est pareil qu'avant en fait. Tous les gens qui étaient avant, il n'a aucune différence. Votre partenaire peut aussi être une personne froide, manquer de mots pour exprimer ses émotions en fait. Et c'est ce que vous avez aussi, vous manquez de mots pour vous exprimer. Vous manquez de capacité, vous n'avez pas eu cette ressource d'apprendre à exprimer votre amour, d'apprendre à exprimer votre passion pour quelque chose. Vous n'avez pas eu de ressources parce que vous n'avez pas eu d'exemple précis de comment exprimer ce que je ressens. Et peut-être aussi le côté émotionnel, pour vous, il est complètement inconnu. Vous ne savez pas quand vous ressentez la haine, le désir, l'envie. Et en fait, ce que vous devriez faire, c'est de faire un cahier dans lequel vous notez qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que ça peut être. Ou faire peut-être des cours dans lesquels vous comprenez comment fonctionnent les émotions et savoir aussi gérer vos propres émotions. Parce que si vous apprenez à vous accepter dans tous les états, à ce moment-là, vous apprendrez aussi à accepter l'autre dans tous ses états. C'est ça le truc de Saturne, c'est que Saturne inhibe les émotions. Quand on a les planètes en Capricorne, c'est pareil, ça inhibe nos émotions, on n'arrive pas à les comprendre, on les met
Dans un tiroir, on dit bon, je ne veux pas ressentir de joie, je ne veux pas ressentir l'amour, je ne sais même pas ce que c'est. Il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas ce que c'est l'amour, ils ne savent pas comment l'exprimer en fait. Et c'est très malheureux parce que finalement, c'est pas parce qu'on ne vous a pas appris ça quand vous étiez enfant, c'est pas parce que vous n'avez pas reçu ça que ça n'existe pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas, l'air, on ne le voit pas, mais on le respire. Alors c'est quoi? Ça existe. Nous, on est étriqués dans notre esprit. C'est normal. On a une boîte dans laquelle pas toutes les informations sont visibles. Il y a des choses dans lesquelles il faut croire. Et ben, la première chose dans laquelle vous devez commencer à croire, c'est que l'amour et le bonheur et les caresses, la tendresse, tout ça existe. Ça existe. Ce n'est pas parce que vous l'avez pas reçu que vous ne pouvez jamais le recevoir. Et de là viennent ensuite, du coup, les problèmes avec le choix du partenaire. Parce que le problème, c'est que le natif avec Saturne en maison 7 va se choisir des partenaires qui vont refléter Saturne en maison 7 parce qu'il ne connaît pas qu'il a cette position. Et on veut lui montrer qu'il a Saturne en 7, donc on continue à lui donner des partenaires qui sont pour lui difficiles. Ça, c'est dans le cas où la personne n'est pas du tout consciente de quoi que ce soit par rapport à Saturne. Elle ne sait pas l'astrologie, elle n'a pas compris comment fonctionne la vie en fait. Et du coup, elle reçoit, la plupart des gens, du coup, elle reçoit les expériences avec les personnes qui sont ainsi dans sa vie. Comment les gens voient la personne avec Saturne en maison 7? Pour les gens, Saturne en maison 7 est très difficile. C'est difficile de discuter avec, il est trop sérieux, il prend les choses sans humour, il est souvent dépressif ou déprimé, il voit la vie en gris, il ne sait pas s'amuser, il peut être très cruel par rapport aux choses qu'il dit et qu'il exprime. N'oublions pas que Saturne, dans la mythologie, il mangeait ses enfants. Donc, on voit bien qu'il avait peu de compassion, peu de bienveillance. Et c'est ce qui se passe aussi avec Saturne en maison 7. Il peut manquer de tout ça parce qu'il ne l'a pas reçu. Donc, il pense que pourquoi je donnerais quelque chose que je n'ai pas. Donc, Saturne, sur un niveau très bas d'évolution et de conscience, c'est une personne limite maléfique, malveillante. Elle a du mal à exprimer tout le spectre émotionnel qu'elle a. Donc, elle peut se concentrer sur le côté professionnel. Cette personne peut devenir très professionnelle dans son métier. Elle peut aussi mettre sa profession à la maison, commencer à être directif à la maison. Vous voyez, montrer les qualités qu'on doit montrer au travail, les montrer à la maison. Ce qui est aussi une sorte de mal-être que les gens autour peuvent ressentir parce que nous, à la maison, on veut une personne mignonne qui est gentille, qui veut nous câliner, qui veut partager avec nous cette vie qui est déjà assez dure. Pourquoi le continuer à la maison? Mais Saturne en maison 7 peut en effet devenir terrible à la maison, et même dictateur, voire dictateur si le reflet qu'il a du partenaire est difficile pour lui. Imaginons que la personne a eu une enfance difficile, ensuite elle reçoit un partenaire qui a des émotions et qui est instable. La personne va ne pas savoir comment gérer ses émotions de cette personne, elle ne va pas prendre à la rigolade, par exemple, l'humour. Si la personne elle a de l'humour, notre natif avec la maison 7 va pas comprendre que c'est de l'humour, va se fâcher, et en fait va devenir sarcastique et va devenir négatif et va commencer à nous piquer. Et ces pics peuvent aller très loin, la personne peut devenir très distante avec son partenaire parce qu'elle va dire j'ai énormément contre toi. Tu m'as dit beaucoup de choses qui m'ont fait mal, parce que la personne ne sait rien prendre à la rigolade, elle n'a pas d'humour. Ça, c'est quelque chose qui est assez... parce qu'elle n'a pas d'humour, pas sur tout, elle peut avoir de l'humour comme ça, mais elle n'a pas d'humour quand il s'agit d'une personne proche. Elle veut que la personne proche soit la meilleure possible, c'est-à-dire elle a un idéal perfectionné de la personne avec qui elle doit être, et si cette personne elle a des défauts, ces défauts vont aller très vite contre elle. C'est-à-dire la personne de Saturne en maison 7 ne pourra pas dealer, ne pourra pas gérer les états émotionnels de son partenaire. Du coup, le Saturne en maison 7 devient avec le partenaire
terrifiant, il peut devenir, encore une fois, le meilleur c'est quand même froid, le pire c'est agressif, violent, voire handicapant pour la personne maison, pour la personne qui vit avec Saturne, qui vit avec la personne Saturne en maison 7, il peut l'enfermer à la maison, je ne sais rien, il peut la priver de choses, et la priver de paroles, la priver de trucs, ou alors juste l'ignorer complètement, ce qui... Et ensuite, bien sûr, cette personne Saturne en maison 7 va venir chez quelqu'un et va dire « Mais tous les gens sont pareils, ils sont tous terribles, j'ai du mal avec les gens, je préfère être seule. » Et donc Saturne en maison 7, avec le temps, peut être dans la solitude. Il est déjà préparé à l'âge très, très tôt, il est préparé que si jamais ça ne marche pas, si jamais il n'est pas assez développé pour apprendre à comprendre la vie, il est déjà préparé à rester seul pour toute sa vie. Et parfois même il dit que « mais seul c'est tellement mieux ». Je ne dois pas gérer tout ça, je ne dois pas recevoir sur moi toutes ces négativités, parce qu'il pense que ça vient de l'autre, bien sûr. Mais c'est l'incompréhension de ses propres émotions qui mène vers l'incompréhension de son partenaire. Et du fait qu'on est tous vivants, on a tous des hauts et des bas, on a tous des soucis. C'est pas parce que votre partenaire il a eu la meilleure des enfances possibles que maintenant il doit ne jamais avoir de bas, ne jamais avoir de frustration dans sa vie. En plus, si vous vivez longtemps avec le partenaire, vous allez voir que la vie n'est pas parfaite et que parfois le partenaire il est malade, parfois il est déçu, parfois il veut crier aussi, parfois il est agressif aussi, parce que c'est ça la vie en fait. Donc Saturne en maison 7, pour lui, non, pour lui, il voudrait attirer le partenaire parfait qui va au contraire le mettre dans un cocon protecteur contre toute émotion en fait. Donc il attire inconsciemment des gens froids à la base, parce que comme il veut quelque chose qui requiert un souci émotionnel, parce qu'à la base elle a un souci émotionnel, il va attirer une personne avec un souci émotionnel. C'est possible que la personne attire des gens qui ont des émotions qui ne savent pas gérer non plus, et même ça peut aller très loin, ça peut être même des gens traumatisés par leur enfance, etc., etc. Et donc Saturne en maison 7 est comme ça, il est là, non mais je ne comprends pas, je pensais que j'étais assez claire au début de notre relation, j'ai dit que je ne voulais pas d'émotions changeantes, je pensais que tout allait bien. Donc la personne Saturne en maison 7, qui est aussi exigeante avec son partenaire, vu qu'il ne se connaît pas du tout, c'est de sa faute, il ne se connaît pas du tout, et il ne se demande pas. C'est ça qui est le pire, c'est pas de sa faute qu'il ne se connaît pas, le pire c'est de sa faute qu'il ne s'arrête pas et qu'il ne se demande pas, mais en fait ça m'arrive, moi, ça m'arrive. Pas quelqu'un d'autre, voyez. Donc, à ce moment-là, la personne maison 7, quand elle comprend que ça lui arrive, elle peut commencer à se poser des questions. Pourquoi ça m'arrive? Et à ce moment-là, encore une fois, le coaching sur les émotions, le fait que les gens sont différents, commencez à se détendre. Commencez à chercher des bons aspects de votre Saturne. Commencez à regarder dans quel signe se trouve votre Saturne. Et commencez à jouer la note d'une personne responsable par rapport à l'autre, parce que c'est ça que les gens veulent de vous, ils veulent que vous soyez responsable par rapport à eux, mais pas froid. Un Saturnien peut être tout à fait agréable à vivre. C'est juste que c'est sa peur des émotions qui crée la peur de son environnement. Il a peur de son environnement, il a peur des gens. Il trouve que les gens, il les catégorise, hein, et chaque Saturnien vous dira autre chose sur les gens, il vous dira d'autres choses qu'il a vécues, des partenaires très négatifs, des partenaires très violents, des partenaires voire complètement fous. Donc moi je pense que les choses que je peux conseiller pour un Saturne en 7, c'est d'abord de se connaître, d'apprendre ce que vous avez, ce Saturne en 7, que vous devez commencer à voir la vie différemment. Mettez votre enfance dans un tiroir loin. Ça, c'était votre enfance. Ça n'a rien à voir avec votre vie maintenant.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous soignez, vous apprenez vos émotions, vous pouvez aller voir quelqu'un, vous pouvez voir un psychologue, psychothérapeute pour vous sortir de tous vos schémas qui étaient causés par votre environnement et par votre enfance et par toutes les choses qui vous sont arrivées. Et ensuite, aller de nouveau vers la découverte de l'autre, parce que l'autre, il est multiple, il a beaucoup, beaucoup de qualités, les gens sont tous différents. Vous pouvez tout à fait attirer à vous une personne responsable qui veut votre bien, qui s'occupe de vous, qui vous maternise aussi. Vous pouvez aussi attirer des gens comme ça. Mais il faut d'abord être bienveillant. Comment vous voulez attirer une personne bienveillante si vous ne l'êtes pas? Et c'est impossible. Les gens reflètent votre personnalité. Si vous voulez qu'ils reflètent le bien, quelque chose de bien doit sortir de vous. Faites une liste de toutes les qualités et faites la liste de toutes les qualités que vous avez la possibilité de véhiculer. Et ces qualités, essayez de les véhiculer. Ok, vous ne pouvez pas véhiculer l'amour. Vous ne connaissez pas ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est l'amour, mais vous pouvez véhiculer la tendresse. Ou alors, vous ne savez pas ce que c'est la tendresse, mais vous pouvez véhiculer la bienveillance. Vous ne savez pas ce que c'est la bienveillance, mais vous pouvez véhiculer l'amour. Vous devez choisir quelque chose que vous pouvez augmenter chez vous. Rationalité, vous êtes rationnel en couple. Pourquoi pas être rationnel aussi dedans? Aussi avoir peut-être une attention particulière sur vos propres émotions. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles situations vous font peur? Pourquoi ils vous font peur? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui vous font peur? De quoi vous avez... qu'est-ce que vous voulez éviter dans le couple? Et ce que vous devez éviter dans le couple, vous devez arrêter de le véhiculer de votre être. Vous voulez, par exemple, éviter que le partenaire soit trop froid. Arrêtez d'être froid. Commencez à sourire. Commencez à sourire aux autres. Les gens froids ne vont pas s'attirer à des gens qui sourient. Parce que les gens froids s'attirent entre eux. Et les gens qui sourient et qui sont enveloppants s'attirent entre eux. Donc, vous voulez attirer quelqu'un qui, par exemple, qui fait des blagues. Faites des blagues. Vous voulez attirer quelqu'un qui est prêt pour la vie familiale dans laquelle il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas... Soyez comme ça. Soyez prêts à ça. Souriez à ça. Commencez à croire à ça. C'est très important parce que Saturne peut aussi enlever toute la croyance positive en la vie. Donc, commencez à croire à des choses dans lesquelles vous n'avez jamais cru avant. C'est la seule façon, je vous assure, c'est la seule façon de vivre bien votre Saturne en maison 7. Parce que, bien sûr, rien ne pourra enlever votre responsabilité innée, votre caractère inné, votre prestige inné, votre autorité, votre façon d'être. Rien ne pourra l'enlever. Il ne faut pas l'enlever. Suivez votre non-or. Ça, c'est important quand même. Sachez que vous avez Saturne. Et si vous avez des gens saturniens autour de vous qui ont des soucis, essayez de les aider. Mettez le sourire sur le visage des gens. C'est l'un de vos rôles principaux parce que c'est l'axe Capricorne-Cancer. Donc c'est possible que, par exemple, le sourire puisse être une sorte de bénédiction par rapport à Saturne en 7. Commencez à croyez en quelque chose, vous voyez, croyez en quelque chose. Et se croire, le verbe croire, va apporter ce que vous voulez dans votre vie. Ça ne va pas enlever complètement tous les côtés négatifs de Saturne. Bien sûr que votre partenaire aura des petites choses qui vont ressembler à un Saturnien qui a eu des soucis dans sa vie, mais ça ne va pas être une plaie, ça ne va pas être impossible à gérer. Et vous devez aussi mettre votre partenaire à essayer à comprendre ses émotions, l'aider à comprendre ses émotions. Et s'il est dans des états émotionnels incroyables, l'aider aussi. Parce que c'est la seule façon, on est là tous pour s'aider. On n'est pas là pour être seul dans son appartement et penser qu'on est le plus intelligent et le plus... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut commencer à vivre en harmonie avec les qualités que vous avez dans la maison 7. Parce que c'est aussi des qualités. C'est la sagesse, ensuite avec les expériences, c'est la sagesse de votre vie qui est à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être la planète la plus sage et la plus incroyable qu'on peut avoir en maison 7. Pourquoi pas le voir ainsi? Pourquoi pas le voir comme un plaisir, comme une étoile guidante, vous voyez, comme
comme une sagesse innée que vous pouvez partager avec votre entourage, parce que c'est ça, Saturne en 7, vous partagez votre sagesse. Commencez à partager cette sagesse et arrêtez de partager le froid que vous avez reçu et que vous cultivez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci pour cette présence sur ma chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce sujet. Merci à vous et au revoir.